communication publique autour de la présidentielle. Le candidat Don Melo saisit la Haka pour irrégularité dans les spots du candidat Ouattara. Abidjan, le 14 octobre 2025. La campagne électorale ivoirienne, déjà tendue, vient de connaître un nouveau rebondissement juridique. La haute autorité de la communication audiovisuelle, Haka, se trouve désormais en première ligne d'une polémique qui touche au cœur de l'équité entre les candidats. Maître Serizoku, porte-parole principal du candidat Awa Don Melo, a en effet déposé une saisine formelle contre les prêts à diffuser, PAD, de M. Alassane Ouattara, candidat du RHDP, pour des irrégularités jugées flagrantes. Par la voix de son directeur de la communication, Haïlé Fernand, dit Léo Côte d'Ivoire, la campagne dont Melo fonde son recours sur un principe intangible, les règles, édictées par la Haka elle-même, s'imposent à tous sans exception. Or, il apparaît que les spots télévisés du président sortant contiendraient nombre des manquements caractérisés. Deux griefs principaux sont avancés avec une précision chirurgicale. Premièrement, l'utilisation présumée, sans autorisation écrite, de l'image de personnalité publique. Le jingle du candidat Ouattara mettrait en scène, selon la saisine, les visages parfaitement identifiables des héros nationaux de la CAN 2023, ainsi que celui du taekwondoïste Cheikh Cissé Salat Junior. Deuxièmement, la diffusion d'images montrant un bâtiment officiel, en l'occurrence la direction du CROU de San Pedro, serait également contraire aux prescriptions, et ce, malgré la mention image d'archives. Transparence exigée. La balle dans le camp de la Haka. L'argumentaire développé est imparable. S'il est concevable que le chef de l'État sortant puisse se prévaloir des réalisations intervenues sous son mandat, cela ne saurait, en aucun cas, lui conférer un droit de propriété sur l'image des athlètes ou des lieux symboliques de la République. La loi est la même pour tous, elle exige des autorisations écrites, un principe que la campagne Don Melo somme la Haka de faire respecter. Si tel a été le cas, avance M. Haïlé Fernand avec une pointe d'ironie, il invite l'autorité de régulation à produire, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement, les précieux sésames que seraient les accords signés par les sportifs concernés. Une demande qui place la Haka dans une position délicate, l'obligeant à démontrer la rigueur de son contrôle préalable. Au-delà du cas d'espèce, c'est la crédibilité même du régulateur qui est ici mise à l'épreuve. La saisine appelle le collège de la Haka à sanctionner ces irrégularités et à redoubler de vigilance en n'hésitant pas à rejeter tout futur PAD non conforme. Cet épisode transforme ainsi un simple contentieux de campagne en un test crucial pour l'indépendance et l'impartialité de l'institution.